Amen. Nous passons maintenant au deuxième message de ce dimanche 3 août 2025. Voici le thème qu'on va aborder maintenant. Contrairement à ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 4, 6, nous devons aller au-delà de ce qui est écrit. Nous, à la manne fraîche, nous devons aller au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que il y a peu de vie dans les Écritures. C'est Jésus qui dit ça. On va lire ça dans Jean chapitre 5, 39 à 40. Afin que vous compreniez pourquoi nous devons aller au-delà de tout ce qui est écrit. Ce qui est écrit est mort. Tout ce qui est écrit est mort. À moins que l'écrivain soit vivant pour nous communiquer encore la vie. Lecture. Jean 5. Jean 5. 39 à 40. 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Jésus parlait aux Juifs, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux sadducéens, des gens qui étaient versés dans les Écritures, qui prêchaient les Écritures. Il leur dit, vous sondez les Écritures. vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir. Vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. Donc Jésus-Christ ici, il met une démarcation nette entre lui, la vie, et les Écritures qui ne sont pas la vie. Et il déclare qu'il n'y a pas de vie dans les Écritures, que la vie se trouve en lui, Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi, à la manne fraîche, nous avons pour mission, pour devoir sacré, d'aller au-delà des Écritures. Il n'y a pas de vie dans quelque chose, moi je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien avec ça. La Bible, c'est un livre mort. Regardez les chrétiens païens là. Chacun sa Bible. Ce matin, ça prêche fort dans les églises. Avec la Bible. La Bible, mais c'est des faussaires. C'est des voyous. Ils ont la Bible, ils n'ont pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un document qui n'est pas rare. Que n'importe quel bâtard peut acheter s'il a un peu d'argent. Mais on parle de la parole de Dieu. Elle est rare, elle est précieuse, elle est cachée. Il te faut une révélation. Lisons Amos 8, verset 11. Pour te montrer que la Bible, c'est de la sorcellerie. Un livre mort. Que les gens brandissent comme si c'était la vérité. La Bible, c'est un livre qui est mort. Ils vont dire, mais pourquoi dans ce cas-là, il lit la Bible? Amos 8, 11. Dieu dit quoi? Là-dessus. Voici. Les jours viennent. Dit le Seigneur. Où j'enverrai la famine. Dans le pays. Non pas. Oui. Et la soif de l'eau. Oui. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Cette fin-là, Dieu dit, il va envoyer ça à la fin des temps. Les gens vont avoir soif de sa parole. Faim de sa parole. Alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont parcourir les montagnes, les vallées, aller partout à Lourdes, à Jeffersonville. Il y en a qui vont à la mosquée en Arabie, pour chercher quoi? La parole de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Les gens. Dieu dit quoi? Ils ne vont pas trouver sa parole. Il n'est pas collecté le petit. Dieu dit, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver la parole. C'est Dieu qui dit ça. Quand tu dis quoi maintenant? Je peux sortir d'ici, aller acheter une Bible sur là. Oui? Attends, il y a un peu de monnaie sur moi en Algérie. Je peux aller tout seul acheter Bible, toutes les Bibles. Mais Dieu dit, ils vont chercher la parole, ils ne vont pas trouver ça. Quand tu réponds ça, ça m'engage. Là-dessus. Voici. Les jours viennent. Oui. Où j'enverrai moi-même. La famille dans le pays.
non pas la dizaine du pain et la sorte de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre mes paroles. Donc Dieu dit, le temps vient où ils vont envoyer la faim et la soif d'entendre ses paroles. Amen, il dit, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver ça. Ça c'est bien dit. Là-dessus. Il sera alors. Oui. Errant d'une mer à l'autre. Regardez-les. Ils vont à Lourdes. Ils vont en Israël en pèlerinage. Ils vont à la Mecque. Ils vont partout pour chercher à entendre les paroles de Dieu. Dieu dit quoi? Il sera du Lyon. Oui. À l'Orient. Du nord au sud, est, ouest, oui. Il sera ça et là. Ils vont aller ça et là. Pour chercher la parole d'Éternel. ma parole. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne vont pas la trouver. Ils ne vont pas la trouver. Quand quelqu'un vient à toi, alors une Bible, c'est qu'il n'a pas trouvé la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à toi avec Bible en main, c'est qu'il n'a pas trouvé la parole. C'est pourquoi il dit, la Bible dit, et puis verset, tout ça là, c'est sorcellerie. Alléluia. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc dans ta Bible, est-ce que tu as la parole? Oh, nous aussi, on n'a pas de Bible, on a la parole de Dieu. Parce que nous sommes parole. Nous sommes écriture. Et en tant qu'écriture, en tant que parole, nous avons une mission sacrée, devoir sacré, d'aller au-delà de tout ce qui est écrit. Car il y a la mort dans les écritures. La Bible a son mot dia. Alléluia. Tous les chrétiens qui attendent la Bible n'ont pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 4, 6. Pour écouter ce voyou de Paul. Paul, c'est un voyou. Je parle de l'apôtre Paul, c'est un voyou. C'est un voyou. Il a dit n'importe quoi dans la Bible, n'importe quoi. Il y a des chrétiens qui sont sauvés. Et c'est Paul. Paul, c'est qui? 1 Corinthiens 4, 6. Là, tu lui dis quoi? Quelqu'un prend 1 Corinthiens 15, 5. 1 Corinthiens 4. Oui. Verset 6. Oui. C'est à cause de vous. Oui. Frère. Oui. Que j'ai fait ces choses. Oui. Une application. Oui. À ma personne. Oui. Et à cette approche. Oui. Afin que vous appreniez à nos personnes. À nos personnes, c'est ça? Ah, c'est pas en Christ. C'est à une personne. Toi, t'es qui? Vous voyez le piège de Paul? Il dit à nos personnes. Il dit en lui quoi? Toi, t'es qui? Là-dessus. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Très bien. Mais dites à Paul que la manifestation, nous on a un mandat. Mandat divin pour aller au-delà de ce qui est écrit. Même s'il est écrit, nous on va aller au-delà. Je vais vous montrer que Paul c'est un voyou. C'est un voyou. Un diable. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 5. Pour voir que Paul c'est un plaisantin. Il dit c'est un plaisantin. Et ce matin ici, il y a quelqu'un qui est plus que Paul. Le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Donc il ne pêche pas. Il marche avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 5. 1 Corinthiens 15, oui. Verset 5. Paul dit. Et qu'il est apparu. Paul dit que Christ est apparu à ses faces. À ses faces. Puis au 12. Il ment. Il ment. Paul est un menteur. Fais-tu pas ça? 1 Corinthiens 15, verset 5. Verset 5. Et qu'il est apparu. Il est apparu à ses faces. À ses faces. Puis au 12. Ça veut dire, y compris Judas Iscariote. En ce temps-là, Judas était déjà mort. Donc il ne peut pas être parmi les 12 lorsque Christ leur apparaissait. Donc Paul, c'est un gros menteur. Et nous, on a pour mission sacrée, divine, d'aller au-delà de 1 Corinthiens 15, 5. On va effacer ça. C'est un verset diabolique, mensonger. Et les chrétiens qui sont enjaillés parce qu'ils ont amené la semence du diable.
Des bâtards comme ça. Alléluia. Papa, un moment. Ici, nous sommes manifestes. Notre mission, c'est d'aller au-delà des Écritures. On ne pêche pas contre Dieu. Parce que Dieu dit qu'il n'y a pas de vie dans les Écritures. Alors pourquoi tu veux que je sois dans l'Écriture où il n'y a pas de vie? Quand même. Jésus dit quoi dans Jean 5, 39, 40? Vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Or, leur mission, c'est de rendre témoin de mort. Et puis il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour la vie? Mais dans ce cas-là, laissez votre Bible. Allez vers celui qui a la vie. Et au temps du matin, au temps de l'aube, il y a un seul qui a la vie éternelle, c'est Christ, le Fils de l'homme. C'est moi qui ai les clés du ciel. Donc ne vous cachez pas pour bosser les versets par cœur. Vous ne finirez pas être constipé. Il y en a qui font des diarrhées spirituelles. Donc pour se libérer, ils récitent versets. Et ils vont jusqu'à dire des versets qui sont faux. Ils savent pas que c'est faux. Allez au-delà de tout ce qui est écrit. Au-delà. Car vous êtes des aigles. Puis en toi, il faut t'envoler. Il ne faut pas rester dans la nourriture couchée. Tout ce qui est dans la Bible, c'est couché, c'est diable. Allons au-delà de tout ce qui est écrit. Regardez l'apôtre Pierre et Jésus-Christ. En lisant Matthieu 28, 19 à 20, et puis Actes 2, 38. Vous allez voir la différence dans la révélation de Dieu. Jésus parle. Il dit quoi? Matthieu 28. Oui. Verset 19. Oui. Allez. Faites de toutes les nations. Oui. Les disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Voici la formule baptismale enseignée, révélée par Jésus lui-même. Mais après la Pentecôte, Pierre dit, Acte 2, 38. Lecture. Pierre leur dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom du Fils, Saint-Esprit. Il dit au nom de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre, il a fait fort. Parce que Pierre, il n'a même pas dit qu'on écrit ça dans la Bible. Jésus a parlé, c'était encore la parole révélée. Il est allé au-dessus de la parole révélée. Oh, la parole. La parole. La parole. Il est là au-dessus de ce que Dieu a révélé. Paul, Pierre. Alors toi, Paul, un petit malin comme toi, on n'a qu'à réciter dans ce que toi tu as écrit. Toi tu as écrit des saloperies. Des bêtises spirituelles. J'ai dit l'apôtre Pierre, il est allé au-dessus de la parole révélée. Parce qu'en tout temps, on avait lu l'écrit encore. Jésus a parlé, Paul est allé au-dessus de ce que Jésus a dit. De vive voix, pardon Pierre. Oh, c'est Paul et oh, alléluia. L'apôtre Pierre allait au-delà de ce que Jésus a dit, qui était encore parole révélée. C'était même pas encore écrit. Donc lui, il est monté au-dessus de ce qui n'est pas écrit. Non, Pierre, tu es quelqu'un. Tu es un homme. Il a montré qu'il avait vraiment les clés du royaume des cieux. Et que Jésus n'avait plus de clés. Oh, la parole! La parole! Il dit quand tu as les clés, tu montes sur le monde. Et Dieu est avec toi. Pourquoi tu as les clés? Que Dieu soit béni. Vous voyez le mystère? L'apôtre Pierre qui monte au-dessus de la parole de révéler Jésus-Christ lui-même. C'est pas vrai. On reprend ça. Matthieu 19, 28, 19, et puis Acte 2, 38. On reprend ça pour les païens qui écoutent là. Ils sont dans les jupeaux de l'apôtre Paul. Ils pensent que Paul est au-dessus de Pierre. C'est faux. Paul, c'est un menteur. Il dit, là-dessus. Matthieu 28, 19. Allez. On y va. Allez. Faites de toutes les nations. Oui. Les disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Du Saint-Esprit. Qui a dit ça? Jésus lui-même. Christ ressuscité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Acte 2, 38. Jésus est parti au ciel. Et puis la voix à l'apôtre Pierre, les clés. Très bien.
Maintenant, Pierre, il va parler. Là-dessus. Acte 38. Oui. Pierre a dit. Pierre a dit. Répondez-vous. Répondez-vous. Et que chacun de vous. Oui. Soit baptisé. Soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez. Oui. Le don du Saint-Esprit. Très bien. On relit Matthieu 28, 19. Pour montrer que Jésus a fait une promesse sans promesse. Amen. Promesse vague. Promesse sans bénédiction. Tu parles de Jésus. On m'a dit ça. Là-dessus. Matthieu 28, 19. Oui. Allez. Allez. Faites. Oui. De toutes les nations. Oui. Des disciples. D'accord, oui. Les baptisants. D'accord. Au nom du Père. D'accord. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Oui. Après. C'est fini. Maintenant, Pierre dit quoi? Acte 38. Oui. Pierre a dit. Oui. Répondez-vous. Oui. Et que chacun de vous. Oui. Soit baptisé. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon. Pour le pardon De vos péchés. de vos péchés. Avec Pierre, une promesse divine. Jésus-Christ, il n'a pas fait de promesse. Donc quand tu es baptisé du Père et Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême sans promesse. Tu es un bâtard. Quand tu reprends Acte 2, 38, ça mangeait trop. Lecture. Pierre a dit. Oui. Répondez-vous. Oui. Et que chacun de vous. Oui. Soit baptisé. Sont baptisés. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon. Pour le pardon De vos péchés. des péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc l'apôtre Pierre montait plus haut que Jésus-Christ. Il avait les clés du royaume des cieux. Ce matin, on a aussi les clés. Donc on est très haut dans la hauteur. Il n'y a même pas quelqu'un même. Celui qui a fait rêve de se foutre, nous on le mouroumou. Au plan spirituel. Par la parole. Amen. On a pour terminer, on va lire 2 Corinthiens 3, 6, c'est ça? D'abord le 2 Corinthiens 3, 6, vous mettez la 2 Corinthiens 3, 3. Le fondement, oui, d'accord, vas-y. Écoutez l'apôtre Paul dans son mensonge. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, Verset 10 à 11. verset 10 à 11. Paul dit, Sur la grâce de Dieu. c'est la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Il a posé le fondement. J'ai posé le fondement. Il ment. Il ment. Poser le fondement. L'église est mieux, tu ne t'es même pas là-bas. Tu ne t'es même pas là-bas. Tu attends qu'on mette un jour après, puis quand tu veux poser. Il parle de quel fondement? Le fondement de l'église a été posé par l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui a posé le fondement. C'est pas Paul. Donc, notre mission sacrée, c'est de se lever. Nous nous élevons au-dessus de 1 Corinthiens 3:10. Amen. Ça, c'est l'écriture morte pour blaguer ceux qui prêchent à Philaïo. Paul n'a pas posé le fondement de l'église. C'est Pierre qui a posé le fondement. Car c'est lui qui avait en ce temps-là les vraies clés du royaume des cieux. C'est lui que Dieu a mandaté pour poser le fondement de son église. C'est pas Paul qui a fait comme on dit après. Dans des moments bizarres, c'est assez bizarre. Il n'a même pas vu Jésus en chair. Il n'a pas dit lumière. Quand tu vois lumière, tu prends ça. C'est pas moi qui non? Alléluia. Oh la parole. Maintenant, disons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 6. Après 2 Corinthiens 3, 3. Pour terminer. Là-dessus. 2 Corinthiens 3, 6. Oui. Il nous a aussi rendu capables. Oui. D'être ministres. Oui. D'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre. Oui. Mais de l'esprit. Oui. Car Car la lecture. La lecture. La lettre tue. Mais La lettre tue. L'écriture tue. Et ton pote dit on a resté dans ce qui tue. Non, tu as joué pitié. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Donc nous on va rentrer dans l'esprit pour être vivifié. Et non dans la lettre mourir. Dis ça à Paul, si vous voyez qu'on part au Carrefour là-bas, dis ça. La lettre tue. La Bible tue. J'ai eu des débats avec des biblistes. Il y a un monsieur, un jeune. Il a une bosse ténébreuse.
Il avait invité à Nancy, au Remblai, où je prêchais. J'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il s'est levé. Quand tu es bossu, on parle. Et puis tu parles. Et là, vous avez il ne suffit pas. Et que lui, il peut que la Bible c'est la parole de Dieu. D'accord, ok. Et que lui, quand il est malade, il prie là, il met la Bible sur la partie et puis il guérit. Il dit d'accord. Mais à la fin, il me dit bon, pasteur, il faut prier pour que ma bosse, la gars qui te dit, ça va éclater. Et je n'ai pas prié pour lui. Et par sa bosse, ça va éclater. Boum. La parole. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Maintenant, qui est la parole de Dieu? C'est qui la parole? Apocalypse 19, 11 à 13. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ homme, et celui qui a envoyé le Fils de l'homme. À part ça, il n'y a pas parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 6. On a lu ça? 3 maintenant. Là-dessus. 2 Corinthiens 3. Oui. Verset 3. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec de l'encre. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Vous êtes une lettre de Christ. Ça veut dire que vous êtes une parole de Christ, ça veut dire manifeste. Donc vous avez le droit de vous élever au-dessus de tout ce qui est écrit. Parce que toi, en tant qu'individu, tu es une parole faite chair. L'être de Christ. Et tu es vivant, tu vis. Tu dois te lever au-dessus de tout ce qui est écrit là. Que Dieu soit béni. Je suis man fraîche.